Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je reviens devant vous aujourd'hui avec plusieurs membres du gouvernement pour vous présenter l'état de la situation sanitaire de notre pays et vous annoncer les mesures que nous avons décidé de prendre pour en maîtriser l'évolution. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, le virus continue de circuler activement partout en Europe. D'autres pays ont davantage tardé à agir et ont rouvert prématurément leurs bars ou leurs restaurants et, en conséquence, ont dû se résoudre à des mesures de confinement beaucoup plus strictes, allant même jusqu'à la fermeture de leurs écoles, comme c'est le cas aujourd'hui du Royaume-Uni, de l'Irlande, de l'Allemagne, de l'Italie ou du Danemark. Par ailleurs, les premières données dont nous disposons montrent que nous avons pu passer les fêtes de fin d'année sans flambée épidémique grâce au comportement responsable qui a été le vôtre, nous rappelant combien la lutte contre cette épidémie est aussi l'affaire de tous et de chacun. Les résultats de notre stratégie nous placent aujourd'hui dans une situation comparative plus qu'honorable en Europe. Plus précisément, quelle est la situation aujourd'hui et comment a-t-elle évolué depuis une semaine? Notre situation reste évidemment préoccupante, même si elle s'est globalement stabilisée au cours des derniers jours. Nous restons sur un plateau élevé avec une moyenne hebdomadaire qui fluctue autour de 16 000 contaminations par jour. Notre situation, je la qualifierais donc par deux mots: maîtrisée par rapport à ce que l'on observe chez nos voisins, mais fragile car le virus circule encore activement sur notre territoire. Et d'autant plus fragile avec l'élément nouveau que constitue l'émergence de nouvelles souches plus contagieuses du virus. Deux variants en particulier ont été identifiés sur le territoire national. Le premier, vous le connaissez, c'est le variant d'origine identifié en tout cas en Angleterre, qui s'appelle le VOC 2020. Ce variant, qu'est-ce qu'on sait de lui? D'abord qu'il est plus contagieux que le virus qui circule classiquement en France, de l'ordre de 30 à 70%, nous disent les scientifiques, notamment anglais, mais également les scientifiques internationaux qui ont travaillé sur les données. Et ce virus est potentiellement aussi plus contagieux chez les enfants. En revanche, ce virus ne donne pas davantage de formes graves que le variant qui circule traditionnellement en France. Et donc, c'est plus de cas, mais pas des cas plus graves. Par ailleurs encore, nous avons toutes les raisons de penser que ce variant, ce VOC 2020, est sensible au vaccin, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Par ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour empêcher la diffusion de ce virus avec un contrôle renforcé aux frontières. Nous exigeons aussi, vous le savez, des tests avant le départ pour toutes les personnes qui viennent d'Angleterre pour qu'elles puissent rentrer sur le territoire national. Et nous renforçons tout ce qui est contact tracing pour aller détecter les chaînes de contamination et empêcher que ce variant se diffuse davantage. Le deuxième variant, plus rapidement, il est originaire d'Afrique du Sud. Ce variant, il s'appelle le variant 501. De la même manière, on sait qu'il est vraisemblablement plus contagieux que le virus qui circule traditionnellement en France. On a moins de données scientifiques, en revanche, sur les symptômes qu'il peut entraîner, mais nous n'avons pas, à ce stade, de raison de penser qu'il provoque davantage de formes graves. Cette situation nous conduit donc à décider de mesures complémentaires. En premier lieu, nous allons durcir fortement les conditions d'entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières. À compter de lundi, tous les voyageurs qui souhaitent venir en France en provenance d'un pays extérieur à l'Union européenne, quel qu'il soit, devront effectuer un test avant de partir. Et il faudra présenter un test négatif pour embarquer dans un avion ou un bateau. De plus, les personnes concernées devront s'engager sur l'honneur à s'isoler pendant 7 jours, une fois arrivées en France, puis à refaire un deuxième test PCR à l'issue. Pour les rares pays où il n'est pas possible de réaliser un test sur place au départ, un laissez-passer consulaire pourrait être accordé par nos ambassades pour motif impérieux. Dans ce cas, la personne se fera tester à son arrivée en France et sera contrainte de s'isoler 7 jours dans un établissement désigné par l'État. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18 h à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Pourquoi ce choix? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire.
Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18 h le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains, comme le montre la carte qui s'affiche à l'écran. Nous appliquerons donc cette mesure dans tout le pays, car la situation a évolué ces derniers jours. Cette mesure de couvre-feu obéit à une logique de freinage préventive. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. Cela signifie qu'à partir de samedi 18 h, chacun devra être chez soi. Les dérogations très limitées seront les mêmes que celles actuellement applicables pour le couvre-feu à 20 h. Elles permettent notamment de revenir du travail ou d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche, mais il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels. De même, sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés à 18 h. En effet, à l'heure où je vous parle, la situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement, qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Je vous rappelle que lorsque nous avons décidé le second confinement fin octobre, nous observions de l'ordre de 50 000 contaminations par jour contre 16 ou 17 000 aujourd'hui. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement. Avec le président de la République, nous avons souhaité maintenir ouverts les établissements scolaires. Et c'est pour nous, je l'ai dit, un objectif fondamental. La condition pour pouvoir tenir cette ligne est que nous renforcions nos dispositifs sur 3 points. D'abord, le protocole sanitaire dans les cantines scolaires sera renforcé. Nous allons suspendre jusqu'à nouvel ordre les activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Et puis, nous allons augmenter encore notre capacité de dépistage dans les établissements scolaires avec un objectif de 300 000 tests par semaine, soit plus d'1 million par mois. Nous sommes donc toujours dans cette logique préventive et cette même logique nous a conduit, dans le cadre du confinement, à suspendre les enseignements en présentiel dans l'enseignement supérieur. Nous autoriserons, à partir de la semaine du 25 janvier, la reprise par demi-groupe des travaux dirigés des élèves de première année. Puis, si la situation sanitaire le permet, aux étudiants des autres niveaux. Nous devons collectivement faire preuve de patience et de responsabilité, car ce n'est pas avant plusieurs mois que la vaccination pourra nous protéger de manière suffisante. D'ici là, nous devons inlassablement continuer à nous protéger contre le virus, par tous les moyens à notre disposition. L'application stricte des gestes barrières, le port du masque, le lavage des mains, le recours au dépistage, au moindre doute, et le respect des consignes d'isolement. Une course de fond est engagée. Et je suis persuadé qu'ensemble, nous la gagnerons.